Une grande foule se rassembla et des gens vinrent vers lui de diverses villes. Alors il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. Après cela, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Voilà, j'ai fini de prêcher. Gloire au Seigneur. On va prier, si vous voulez bien, on va demander encore au Seigneur sa grâce. Seigneur, tu nous as tout dit dans ta parole, et ce qui est merveilleux, c'est qu'elle est là, sous nos yeux, et nous pouvons, Seigneur, encore ce soir, bénéficier, Seigneur, de tes conseils, de tes instructions. Ils sont magnifiques, tes conseils, Seigneur, pour nos cœurs. Et mon Dieu, ce soir, je t'apporte tous les cœurs qui sont là. Et je te demande, Seigneur, une grâce particulière ce soir, afin que par l'action de ton esprit, ta parole puisse trouver des cœurs favorables, des cœurs ouverts, des cœurs sensibles, Seigneur, à ta parole, attentifs, Seigneur, réceptifs, afin que cette parole, Seigneur, puisse germer dans les cœurs et produire le fruit de la vie éternelle. Seigneur, nous voulons t'apporter encore une fois ces instants. Aide-moi à annoncer ta parole clairement et donne-moi toute ta grâce pour l'annoncer dans le nom de Jésus, Père. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, c'est en toute simplicité que j'aimerais vous apporter ce message ce soir, hein. Je ne suis pas trop compliqué, moi. Mais normalement, la parole de Dieu, ça doit être apporté avec simplicité, sans trop de complications, avec la grâce de Dieu. Donc, dans cette parabole, vous avez lu comme moi, Jésus compare nos cœurs à des champs, à des terrains. Et il compare la parole de Dieu à une semence qui doit être reçue favorablement pour germer, grandir et porter du fruit. Mais à cause de certains événements, à cause de certaines circonstances, de certains problèmes, on peut voir que la semence, sur certains terrains, n'a pas pu arriver à sa pleine maturité. C'est dommage. Et on va voir pourquoi, avec la grâce de Dieu. Donc la première cause est due à la dureté du terrain. Un terrain dur. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Verset 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient
sauvé. Il y en a un ce soir qui ne veut pas que tu crois dans cette parole, c'est l'ennemi de ton âme, c'est le diable. Il ne veut pas que tu crois, il ne veut pas que tu sois sauvé. C'est bien lui. Nous, en tous les cas, nous désirons que vous soyez sauvés par la grâce de Dieu, alléluia. Et encore plus le Seigneur, qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, ici, il nous est parlé d'un chemin. Et un chemin, c'est quoi? C'est tout simplement un endroit où les gens marchent et remarchent, marchent et remarchent. Et à force de marcher toujours par le même endroit, eh bien, on finit par tracer un chemin. Et bien sûr, on comprend très bien que la terre devient de plus en plus dure parce qu'elle est piétinée par les pieds. Et vous le savez comme moi, il est quasiment impossible qu'une semence puisse pousser sur un terrain hyper dur. Si je jetais une semence sur ce carrelage, l'année prochaine, la semence, elle est toujours là. Hein. Bon, je sais qu'ici, vous faites le ménage quand même. Hein. Mais impossible que la semence puisse pénétrer le sol et germer. C'est impossible. Eh bien, ce premier terrain est l'image d'un cœur dur, d'un cœur insensible, d'un cœur indifférent. J'ai envie de dire imperméable à la parole de Dieu et même à l'action du Saint-Esprit. Et c'est vrai que parfois, nous pouvons, en tous les cas, nous, prédicateurs, et même ceux qui témoignent, nous sommes parfois frustrés, même désolés, parce que nous nous rendons compte parfois que, le Seigneur, au travers des semeurs que nous sommes, il appelle le Seigneur un grand nombre à recevoir son pardon, à recevoir sa grâce, à recevoir son amour. Et alors que le Saint-Esprit aussi, parce que le Saint-Esprit, son rôle, c'est de convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement, on est parfois désolés, peinés, nous, parce qu'on s'aperçoit que les cœurs, ils se ferment. Ils se ferment, ils rejettent, ils méprisent, et j'ai envie de dire, ils piétinent la grâce de Dieu, la parole de Dieu. Je faisais partie de ce cœur-là, fut un temps, hein. Je vous rassure, hein. Qu'est-ce que j'étais fermé, qu'est-ce que j'étais dur. Je ne voulais rien entendre. Parfois, il m'arrivait d'être là, à la réunion, de venir à la réunion, parce que mes parents m'obligeaient un peu à y aller, et je n'avais pas le choix. Et quand le prédicateur prêchait, je me concentrais là sur une tâche par terre ou sur quelque chose pour ne pas écouter ce que dit le prédicateur. Je ne voulais rien savoir. Je me fermais, je me braquais. Mais béni soit le Seigneur, un jour j'ai ouvert mon cœur. Hein. C'est possible d'ouvrir son cœur ce soir, hein, à la grâce de Dieu. Peut-être qu'il y en a certains, ils sont là, ils se braquent, ils se ferment, je ne veux rien entendre, ce n'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Mais en tous les cas, sachez une chose, c'est que le Seigneur, lui, il insiste. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Amen. Mais c'est terrible, parce que certains, parfois, se braquent, mais se braquent tout le temps, constamment. Et regardez ce que dit Zacharie au chapitre 7 et au verset 11 et 12. Il dit « Mais ils refusèrent d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle, ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre, ils rendirent leur cœur dur comme le diamant, pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit. » Alors il y a un contexte, hein, mais est-ce que parfois, ce n'est pas ce qui se passe? Alors que le Seigneur t'appelle à la grâce, au salut, à la vie éternelle, nous, on s'endurcit. C'est pourquoi ce soir, n'endurcissez pas votre cœur.
Ne t'endurcis pas ce soir, je t'en supplie. Ne te braque pas. Il en va de ton salut. Ne te rebelle pas ce soir, ne te ferme pas. Mais ce soir, eh bien, ouvre ton cœur à la grâce de Dieu. Amen. Ouvre ton cœur au salut, à l'amour de Dieu et reçois favorablement la parole de vie, la parole de grâce. Alléluia, parce qu'elle a le pouvoir de te sauver. Elle a le pouvoir de te transformer, elle a le pouvoir de te délivrer, elle a le pouvoir de te guérir aussi, la parole de Dieu. Alléluia. Regardez ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. Il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Alléluia. Pourquoi ? Parce que lorsque nous recevons cette parole favorablement dans notre cœur, elle te régénère, elle te libère, elle te transforme, elle te pardonne, elle te vivifie, au point que tu vas devenir une nouvelle créature. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça, mais par la puissance de sa parole, par le pouvoir de sa parole. C'est pourquoi il faut la recevoir. Regardez ce que dit l'apôtre Pierre. Il dit, mais vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Crois-tu cette parole ? Tout est là, hein ? Parce que si tu ne la crois pas, dans 10 ans et dans 20 ans, il n'y aura eu aucun changement. Mais si ce soir tu dis, Seigneur, je crois, je viens à toi, je me repens de mes péchés. Seigneur, je crois que tu es le sauveur de mon âme. Seigneur, je fais cet acte de foi. Seigneur, je saisis ta parole ce soir et je crois que tu m'aimes. On l'a chanté ce soir, alléluia. Mais je crois que tu m'aimes. Alors Seigneur, que ton amour puisse, Seigneur, toucher mon cœur ce soir. Dieu t'aime. Dieu t'aime, mon ami. Et il veut sauver ton âme. Amen. Il a prouvé son amour en mourant sur la croix. Voir à Dieu ? Maintenant, on va voir le deuxième terrain. Vous êtes toujours là, hein ? Oui, je vois. Alors, c'est un terrain qui manque de profondeur. Il y en a pour tout le monde ce soir, hein ? Vous êtes d'accord ? La parole de Dieu, elle est pour tout le monde, hein ? Verset 6, une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Verset 13, ceux qui sont sur le sol pierreux sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. C'est Jésus qui parle, hein ? Moi, je trouve quand même surprenant cette parole. Je la trouve surprenante, non ? Pas vous ? Oui, c'est quand même surprenant que des gens qui ont ouvert leur cœur à la grâce de Dieu, qui ont reçu la parole de Dieu, puissent, au bout d'un certain moment ou temps, abandonner la foi à cause d'une épreuve. Ça paraît bizarre, hein ? Et pourtant, c'est écrit. Et je crois que le Seigneur ne nous ment pas quand il parle. Alors, c'est surprenant parce que Jésus nous a prévenus. Et il nous a dit, le Seigneur, que nous aurons à traverser les uns et les autres des difficultés, des oppositions. On rencontrera des obstacles. Il y aura des déceptions, ici ou ailleurs. Et il le dit dans Jean chapitre 16, verset 33, parce que s'il ne nous avait pas prévenus, bon, on pourrait dire Seigneur quand même, hein, mais il nous a prévenus le Seigneur, il nous prévient toujours le Seigneur. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, vous aurez des épreuves dans le monde,
mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, si Jésus nous prévient que nous aurons à traverser des tribulations, pourquoi certains, à un moment donné, abandonnent la foi au jour de l'épreuve, au jour de l'adversité, au jour du malheur, au jour de l'opposition, au jour de la persécution? À savoir, on ne sait pas ce qui nous réserve. Hein? Comment ça se fait? Je ne comprends pas. Il a confessé le nom de Jésus, il s'est fait baptiser. C'était merveilleux, c'était formidable, on a chanté des beaux cantiques ce jour-là. Et puis, il n'est plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a manqué de profondeur dans la connaissance de la parole de Dieu. Et ça, c'est important. Parce qu'il y a des gens, ils pensent que, ah oui, tu crois en Jésus et c'est fini, hein? C'est fini, il n'y a plus rien à faire. Crois en Jésus et tu seras sauvé et puis c'est fini. Mais le Seigneur, il dit, enseignez-leur. Enseignez-leur. Ça veut dire que nous devons, connaître la parole de Dieu. Nous devons nous approfondir dans la connaissance des Écritures, dans la doctrine. Et c'est ça qui manque parfois à certains. Ils ont une connaissance superficielle du Seigneur, de sa parole, de ses attributs, de la doctrine. Et c'est vrai que c'est bien beau de croire que Jésus est mon sauveur. C'est bien beau de s'engager dans les eaux du baptême. C'est la volonté de Dieu. Et c'est bien beau de chanter des cantiques, des beaux cantiques. Mais si tu ne t'enracines pas dans les promesses de Dieu, si tu ne plonges pas tes regards dans la parole de Dieu, si tu ne médites pas les conseils que le Seigneur te donne dans sa parole, et si tu ne mets pas en pratique ce que tu lis, ce que tu entends, au jour de l'épreuve, de la grande épreuve, j'ai envie de dire de l'épreuve fatale, tu seras balayé comme un fétu de paille. Il faut le savoir, ça. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont étonnés des fois. Je ne comprends pas, il n'est plus là, où est-il? Le Seigneur te donne l'explication, mon ami. Regarde dans Matthieu chapitre 7, versets 26 à 27. Tout est écrit d'avance. Le Seigneur, il connaît tout. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, il sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. On a la solution ici. Voilà. Entendre la parole et de ne pas la mettre en pratique. On entend combien de messages par semaine? Combien d'enseignements nous entendons? Mais est-ce que nous mettons en pratique ce que nous entendons, ce que nous lisons, ce que nous méditons? Comprenez, mes amis, c'est important. C'est important de sonder les Écritures, de garder les Écritures. Alors c'est pourquoi le Seigneur t'invite à toi, mon frère, ma sœur, toi qui peut-être es jeune converti, toi qui peut-être, viens juste de t'engager avec le Seigneur. Le Seigneur, il te dit ce soir quelque chose de particulier. À me dire, ah, c'est ça qu'il a à me dire ce soir? Oui, c'est ça qu'il a à te dire. Parce que le Seigneur, il connaît tout d'avance. Et il te dit, enracine-toi dans ma parole. Amen. Et oui, moi je dis Amen. Parce que sinon, on va avoir des problèmes. Et c'est exactement ce que dit l'apôtre Paul dans Colossiens, au chapitre 2 et au verset 6 et 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, voyez, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. D'après les instructions qui vous ont été données. On ne peut pas mettre l'enseignement de côté. Il y a trop de chrétiens light, il y a trop de chrétiens légers, il y a trop de chrétiens qui sont superficiels au niveau de leur foi. Et c'est très fragile. Et on le ressent parfois. On dit aïe, 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 Seigneur, bénis-le, garde-le.
Et pourvu, Seigneur, qu'ils s'enracinent en toi. Parce que parfois, on a des craintes. Et c'est dommage quand quelques mois après un baptême, il n'y a plus personne. Il est passé où? L'épreuve est passée par là. Déçu, dégoûté. Eh ben, j'avais demandé au Seigneur quelque chose, il ne me l'a pas donné, eh ben, moi, j'y crois plus. Au revoir. Ben, dis donc, si c'est ça ta foi, je comprends qu'à un moment donné, tu craques. Mes amis, c'est important. Hein? On a besoin de persévérance dans le Seigneur. Hein? On a besoin de la persévérance. Ça va toujours? Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait de m'inviter, le frère dit? La troisième cause, c'est un étouffement. Et donc, un étouffement. Verset 7. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elles et l'étouffèrent. Verset 14. Ceux qui est tombé parmi les ronces sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, il la laisse étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. Alors, vous avez remarqué, sur ce troisième terrain, tout pousse. Il y a tout qui pousse. La bonne semence, elle pousse, mais les ronces, les mauvaises racines, les mauvaises herbes poussent aussi. Tout le monde est content. C'est formidable. Il y a tout qui pousse. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, vous avez vu, les ronces finissent par étouffer la bonne semence. Et ça, c'est l'image d'un cœur, tout simple. C'est l'image d'un cœur qui se laisse envahir par quoi? On l'a lu. Les préoccupations de la vie. Qu'est-ce qu'on est préoccupé parfois? Qu'est-ce qu'on est agité parfois? Hein? Qu'est-ce qu'on pense parfois? Qu'est-ce qu'on raisonne parfois? Hein? On n'arrête pas. Hein? Par les soucis de la vie. Vous en avez des soucis? Si qu'on a des soucis. Moi, j'en ai aussi. Qui n'en a pas? Tant que tu seras dans ce monde, tu auras des soucis. Hein? Les inquiétudes. Ça vous arrive des fois de ne pas dormir le soir? Bon, non, moi, ça ne m'arrive pas. Ça ne m'arrive pas, mais alors, je regarde mon radio-réveil. Enfin, moi, j'appelle ça un radio-réveil encore. Hein. Ah, et puis alors, c'est bien en fluo, vous voyez? Fluo rouge. 1h du matin. Wow. Et 2h du matin. Des fois, je me dis, mais je suis stupide, Seigneur. Pourquoi je ne me lève pas et je ne vais pas là me décharger de tous mes fardeaux, de tous mes soucis? Pourquoi je ne me décharge pas de ces pensées-là qui sont en train de me ronger l'âme, de me ronger l'esprit? C'est terrible, les préoccupations, les soucis. On pense aux enfants, on pense au travail, on pense à l'autre, on pense à lui, on pense au banquier, on pense... Eh ouais. La voiture qui va tomber en panne, parce qu'il y a tous les voyants qui s'allument. On dit, oh là là, comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Mais parfois, c'est aussi, on l'a lu, les richesses de la vie. Alors, les richesses de la vie, ça ne veut pas forcément dire qu'on est hyper millionnaire. Ça veut dire qu'on veut être riche, on veut de l'argent, on veut encore plus d'argent. On est préoccupé par l'argent. Je veux de l'argent. Donnez-moi de l'argent. Donne-moi 10 000 euros. J'ai besoin. Mais le Seigneur, il nous donne ce qu'il faut. Hein. Généralement, il nous donne ce qu'il faut. Mais le problème, c'est que des fois, nous, on est un peu gourmands. Il faut savoir gérer aussi les choses. Hein. C'est important, ça aussi. Les séductions. Il n'y en a pas des séductions? Vous voyez que parce qu'on est chrétien, on ne peut plus être séduit, on est chrétien maintenant. Ben, excusez-moi, mais la séduction, elle est toujours là. Hein. Tant que tu as les pieds sur terre, la séduction, elle est autour de toi. Et croyez-moi que parfois, la séduction, elle agit sur les cœurs, sur les pensées, etc. Parce qu'une fois que la séduction, elle est venue, là, à l'intérieur de la pensée, là, eh ben, elle va aller aux actes après. Hein. Et
Nous avons besoin de toute la grâce du Seigneur, n'est-ce pas mes frères et sœurs, mes chers amis? Et oui, que nous dit le Seigneur dans sa parole? Que le péché, les fardeaux, eh bien nous enveloppent, nous étouffent si facilement. C'est pas possible, pas si facilement en plus. Et pourtant, des fois on dit, mais vraiment là, sur ce coup-là, je n'ai pas été à la hauteur. Hein. Je me suis laissé, mais alors envahir. Vous savez, vous avez tous des jardins peut-être, ou un bac à fleurs, c'est bizarre. Hein. On plante sa fleur, on est content, elle commence à germer, elle commence à pousser, on commence à voir le bourgeon, la petite fleur qui commence à sortir, on est content, et puis d'un coup on dit, mais qu'est-ce que c'est tout ce qui sort autour là? Moi j'ai planté juste une graine, mais il y a plein d'autres choses qui poussent, même dans un jardin. Alors qu'est-ce qu'on fait? On arrache les herbes. Hein. Et vous avez remarqué que les herbes, tu les arraches, 10 jours après, elles reviennent. Et c'est exactement pareil dans la vie. Il y a des chrétiens, Jésus est mon sauveur, il n'y a plus rien à faire. C'est fini. Les mains dans les poches, il n'y a plus rien à faire. Jésus est mon sauveur, hein, oh frère. On est vainqueur. Hein. Gloire à Dieu qu'on est vainqueur, amen. Mais tu dois être vigilant. Tu dois entretenir le jardin de ton cœur, mon frère, ma sœur. Et c'est important, ça. Parce que celui qui n'entretient pas le jardin de son cœur, celui qui ne veille pas sur son cœur, celui qui ne prie pas en se déchargeant sur le Seigneur de tous ses fardeaux, de tous ses soucis, etc., si tu ne te sanctifies pas, eh bien doucement, mais sûrement, eh bien le péché finira par regagner ton cœur. L'amertume finira par envahir ton âme, parce que la vie nous rend amers parfois, n'est-ce pas? Je fabule pas, mes amis, c'est une réalité. La vie parfois nous rend amers, et quand on est rempli d'amertume, eh bien, c'est comme des mauvaises herbes qui étouffent la semence de vie dans notre cœur. Les soucis, les chagrins finiront par étouffer notre foi, notre amour pour le Seigneur, notre vie de l'esprit, notre vie de louange, notre vie de prière, notre vie d'église. Il y en a combien qui sont étouffés? Et ça se ressent dans leur comportement, dans leur attitude, dans leur regard, dans leurs paroles. Il y a quelque chose qui ne va pas. On sent qu'il y a un étouffement, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et rappelez-vous ce que Dieu avait dit à Adam au sujet du jardin. Tu le cultiveras, mais tu le garderas. Et on sait ce qui s'est passé, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable s'est faufilé, il est rentré, la chute, et derrière, les ronces et les épines. Et ça a été terminé. Comprenez pourquoi il est important que nous veillions sur notre cœur? Il y a des chrétiens qui se disent « Non, il n'y a plus besoin, c'est fini ». Mon ami, veille sur ton cœur, veille sur ta vie, veille sur ta langue, veille sur tes yeux, veille sur tes oreilles, veille, garde, cultive, entretiens. C'est ta responsabilité, c'est à toi de le faire. On a besoin de la grâce du Seigneur, n'est-ce pas? Regardez ce que dit l'apôtre dans Hébreux chapitre 12, versets 14 et 15. Ouais, je sais, c'est un message qui est particulier. C'est vrai? Hein? C'est un message qui est particulier, non, ce message? Il dit recherchez la paix avec tous. Bon, je sais que on est en paix avec tous. Hein? Moi, je sais que je suis en paix avec mon frère. Hein? Et lui avec moi. Recherchez la paix avec tous, hein? Pas simplement avec ceux qu'on aime. Et la sanctification, voilà, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Je vous dis, attention, attention. Ce n'est pas parce que tu es chrétien depuis 60 ans qu'il faut relâcher la garde. Tu dois toujours veiller jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Amen. Ce n'est pas des bons conseils?
Moi, je trouve que la parole de Dieu, elle est pleine de bons conseils. Et j'ai fini, hein. J'ai fini avec le meilleur. Vous êtes contents, hein? Parce que je vois que depuis tout à l'heure, vous me regardez un peu bizarre. Le dernier terrain, c'est le bon terrain. Verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit, avec persévérance. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Gloire à Dieu pour cette parole. Donc, c'est ici l'image d'un cœur. Moi, j'ai envie de résumer. C'est l'image d'un cœur qui a reçu favorablement la parole de Dieu, qui s'enracine dans la parole de Dieu afin de résister dans le mauvais jour. C'est l'image d'un cœur qui garde, qui veille, qui entretient le jardin de son cœur. Dès qu'il y a des mauvaises herbes, dès qu'il y a un péché, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu, Seigneur, je t'apporte ça. Seigneur, je veux me sanctifier. Seigneur, je me repens devant toi. Seigneur, viens à mon aide. Secours-moi de suite. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre parce qu'une fois que les mauvaises herbes et le péché nous envahissent, ça devient compliqué. Hein? Et puis c'est l'image d'un cœur qui est attaché au Seigneur, qui demeure attaché au Seigneur. C'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. Hein? Jérémie, chapitre 17, versets 7 et 8. Moi j'aime ces versets, on les connaît tellement bien. Ça, c'est des versets que j'ai soulignés 10 fois dans ma Bible. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend sa racine vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. C'est pas beau? Il y a même un verset qui dit, un psaume qui dit que le juste croisse comme le palmier, et même dans sa vieillesse, il porte du fruit. Vous avez des vieux, des fois, ils portent du fruit, et des jeunes, il n'y a rien du tout. Alors que ça devrait, normalement, des fois, on est étonné, on dit, mais... Et des fois, on regarde les anciens, puis on dit, quelle foi, quelle persévérance, quelle endurance. Ça fait combien de temps qu'il est au Seigneur? Ça fait 70 ans. Fou là là, comment il a fait? Mais comment il a fait? Mais il a mis en pratique. Il n'y a rien de... Il a mis en pratique ce que le Seigneur lui a dit dans sa parole de mettre en pratique. C'est tout. Alors que c'est beau, lorsqu'on voit quelqu'un porter du fruit. Vous aimez les arbres qui portent du fruit, vous? Moi, j'aime les cerises. Et j'aime les abricots. Finalement, j'aime tous les fruits. Mais ces branches qui se tendent comme ça, vous voyez, chargées de fruits. Mais l'arbre, il fait des fruits, mais pour que tu les manges. Que c'est bon. Un arbre plein de fruits. On resterait des heures. Bon, après, il faut faire attention parce que le sucre... Mais un homme, une femme qui porte du fruit à la gloire de Dieu, c'est pas merveilleux? Il n'y a pas besoin de dire au pasteur, « Pasteur, regarde, je porte du fruit. Hein. » Mais ça va se voir que tu portes du fruit. La parole de Dieu nous dit que nous sommes appelés à porter les fruits dignes de la repentance. La parole de Dieu nous parle de fruits de la justice, fruits de la sainteté, fruits de la louange, fruits de la lumière. Il fera une prédication bientôt, le frère, là-dessus. Fruits de l'esprit. Vous vous rendez compte? Il y en a des fruits dans la parole. Hein? C'est dans le Nouveau Testament, ça. Donc, moi, je veux que mon cœur, je parle pour moi, hein, Seigneur, je veux que mon cœur ressemble à un jardin verdoyant où on peut sentir les parfums les plus exquis. Ça ne vous rappelle pas le Cantique des Cantiques? Entre dans mon jardin. Et le bien-aimé, il rentre dans le jardin. C'est le Seigneur qui rentre dans le jardin. Et là, il respire
Hein, les odeurs du jardin, ça sent bon. Et pourquoi ça sent bon? Parce que c'est entretenu. Et puis il goûte les fruits les plus excellents. C'est pas merveilleux ça? Mais Seigneur, je veux que mon cœur porte du fruit. Amen. Alors, je termine. Ça va? Puissions-nous avoir toujours un profond respect pour la parole de Dieu. Ne la néglige jamais, ne la méprise pas, ne fais pas celui qui n'entend pas, mais sois toujours respectueux d'entendre la parole de Dieu. Parce que celui qui est respectueux de la parole, il va être béni. Tu le sais ça? Tu vas être béni. Tu aimes la parole, tu la serres sur ton cœur, tu la gardes, tu la crains, tu l'écoutes, tu la mets en pratique, tu vas être béni, mon frère, ma sœur. C'est marqué dans le psaume 1. Le premier psaume, au verset 2 et 3. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous savez que ce psaume, premièrement, il s'adresse à quelqu'un, il s'adresse à Jésus. Parce qu'on peut dire que tout ce qu'il a fait, lui, Jésus, il a réussi. Même sa mort à la croix, c'est une réussite. N'est-ce pas? Certains ils disent « Oh, la mort de Jésus à la croix, c'est une défaite. » Malheur. Mais il faut être fou pour dire ça. Mais c'est notre victoire. Alléluia! C'est la victoire de Christ sur le péché, sur Satan, sur la maladie, sur les puissances de ténèbres, sur la mort. Alléluia! Tout ce qui a fait Jésus, c'est une réussite. Il fait tout à merveille. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Seigneur, j'aimerais tellement te ressembler. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, viens encore, toi le divin jardinier, et montre-moi comment je dois mettre en pratique ta parole pour que ce cœur puisse ressembler à un jardin à ta gloire. Alléluia! C'est pas merveilleux? C'est pas glorieux avec le Seigneur? Alors, je finis. Comment est ton cœur ce soir? Dans quel état est ton cœur ce soir? Est-ce que ton cœur, il est dur? Est-ce que tu vas repartir comme tu es rentré, aussi dur, aussi fermé? Est-ce que ton cœur est superficiel, manquant de profondeur? Est-ce que ton cœur est étouffé par les séductions du péché, par les soucis de la vie? Comment est ton cœur ce soir? Dans quel état est ton cœur? Est-ce que ton cœur est entretenu? Est-ce que ton cœur est sanctifié? Est-ce que ton cœur est consacré à ton Seigneur? Comment est ton cœur ce soir? Celui qui sonde le cœur et les reins, c'est Dieu. Et lui, il sait exactement comment est ton cœur ce soir. Mais nous, on va prier pour réclamer la grâce du Seigneur. Vous voulez que l'on prie quelques secondes? C'est pas grand-chose, quelques secondes, mais ça peut changer notre vie. Ce soir, tu as entendu la parole et tu sais très bien comment est l'état de ton cœur. Peut-être que tu as été interpellé ce soir. Et moi, j'aimerais te dire que ce soir, le Seigneur veut t'aider. Et il veut faire grâce. Et il veut transformer les choses dans ta vie. Et je vais faire un simple appel, mes amis. Chacun est libre de lever sa main ou pas. Faites comme vous voulez. Mais c'est bon, bien, de dire, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Mon cœur, Seigneur, j'aimerais tellement qu'il ressemble à ce jardin où tu te trouves, Seigneur, à l'aise dans ce jardin. Amen. Alors, si ce soir, quelqu'un a besoin de la grâce du Seigneur, moi, j'aimerais prier et je voudrais prier pour celui ou celle qui a besoin de la grâce du Seigneur. Donc, si vous avez besoin de la prière, vous levez simplement votre main et on va prier dans le nom de Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. N'ayez pas honte de lever votre main. Vous avez tout à gagner à lever votre main.
parce que le Seigneur, il connaît votre cœur. Et c'est un acte d'humilité quelque part. Les mains se lèvent. Hein. Moi, je ne vous connais pas, mais le Seigneur, lui, il connaît votre cœur. Et ce soir, il t'a parlé, mon frère, ma sœur. Mon ami, Dieu t'a parlé ce soir. Et que ton cœur s'assouplisse à la grâce de Dieu. Alléluia. Pour que la semence de vie puisse produire la vie en toi, la vie du ressuscité. Alors, on va prier le Seigneur, on va demander au Seigneur sa grâce. Je vais inviter votre pasteur Bruno Astier à venir là, sur l'estrade, et il va prier pour chacun d'entre vous ce soir. Amen. Il va prier pour que le Seigneur vous bénisse, afin que vous puissiez ressembler à un jardin de l'Éternel. Alléluia, agréable à Dieu, hein? Et un jardin bénissant. Que Dieu vous bénisse. Amen.